Bon, vous le savez, j'ai pu tester récemment les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7, deux smartphones pliables qui sont ultra bien finis et qui surtout, je pense, sont enfin arrivés à maturité. Du coup, je me suis posé la question, ayant pu essayer des pliables depuis quelques années, si au final on était sur une vraie révolution ou plutôt sur du gadget. Je dois avouer qu'à leur sortie, il y a quasiment 7 ans, je trouvais ça incroyable en termes de technologie, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de concessions. Concessions qui ont quasiment tout disparu avec le temps. On parle de tout ça dans cette vidéo, mais avant ça, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir. On est vraiment de plus en plus nombreux, donc je vous remercie du fond du cœur. Et n'oubliez pas aussi de booster les vidéos, car maintenant, oui, c'est possible sur YouTube. Donc, booster les vidéos pour pouvoir faire péter le référencement sur YouTube. Pour commencer, je vais me baser sur mes tests que j'ai pu faire. J'ai pu tester des smartphones pliables uniquement chez Samsung. J'ai pu prendre en main lors d'un event le Mate X-T de chez Huawei, mais c'était durant 5 minutes et donc je ne peux pas avoir un vrai retour sur celui-ci, même s'il paraissait incroyable. J'ai pu tester le Z Flip 5, 6 et donc le 7, dont je vous mets le lien en description. J'ai pu également essayer le Z Fold 6 et le Z Fold 7, qui, vous le savez, pour ceux qui me suivent, j'en suis fan absolu. Et je vous mets également le lien du test en description. Et en comparant les générations, on le sent, il y a une réelle différence et on sent qu'il y a une vraie arrivée à maturité pour ces smartphones. On a désormais une technologie bien connue et bien faite. On est bien sûr sur deux formats totalement différents. L'un est un smartphone à clapet pour diminuer son encombrement et l'autre est un smartphone traditionnel fermé qui se transforme en tablette une fois ouvert. On est donc de base sur deux usages totalement différents, mais dans la pratique, le constat est le même. Ces smartphones pliables apportent à leur manière un plus à l'utilisateur. Alors, je vais commencer par vous donner des arguments en faveur des smartphones pliables. Bien évidemment, le premier, c'est le design. On est sur des designs uniques, surtout pour le format flip. Qu'on le veuille ou non, ce design ne laisse pas indifférent. Et surtout cette année, avec cet écran 4,1 pouces en façade qui permet réellement de l'utiliser au quotidien, parce que sur le Z Flip 6, c'était beaucoup trop petit, beaucoup trop étroit. C'était pas vraiment lisible au quotidien. Donc ici, on va vraiment pouvoir l'utiliser pour les tâches quotidiennes et on peut vraiment tout faire. Bien sûr, on est un peu à l'étroit quand même, mais ça reste possible de tout faire. C'est son gros point fort. Et attention, je sais que d'autres constructeurs ont déjà mis un écran comme ça, comme Xiaomi, comme Motorola, mais je parle de ceux que j'ai pu tester durant plusieurs jours. Donc ce format du Z Flip est un format vraiment bénéfique pour gagner de la place dans ses poches ou sacs à main pour les femmes. Parce que moi, j'ai toujours eu ce feeling que les Z Flip étaient plutôt destinés à un public féminin. D'ailleurs, les versions précédentes me faisaient penser à un petit miroir de poche que les femmes glissent dans leur sac. Même si cette année, avec ce design, je trouve qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus large en termes de cible. Concernant le Z Fold 7, on est dans une toute autre démarche. Ici, c'est d'avoir le plus possible dans un format qui reste quand même compact, mais beaucoup plus traditionnel. Et c'est sur ce format que je trouve que Samsung a fait le plus gros travail. On a un smartphone vraiment super fin. J'en ai parlé plusieurs fois, mais c'est impressionnant la finesse de ce smartphone. On a vraiment l'impression de tenir un smartphone normal en main. Quand on voit le Z Fold 6 qui était beaucoup plus épais, Samsung a vraiment fait un énorme travail. Encore une fois, je sais que d'autres marques le font, mais voilà, ceux-ci, ce sont ceux que j'ai pu tester à long terme. Et une fois ouvert ici, je trouve tout le sens et l'intérêt au pliable. On a un écran de quasiment 8 pouces qui permet de faire du vrai multitâche et d'avoir une vraie surface agréable pour travailler. Par exemple, moi, dans mon utilisation principale, c'est pour de la retouche photo. Je peux vous le dire, mais un écran de cette taille permet vraiment d'avoir un confort énorme en retouche photo. Par exemple aussi pour répondre à des emails ou travailler sur des documents en double écran, c'est vraiment un vrai plus et ça aide à être plus productif au quotidien. Perso, j'en trouve vraiment l'usage dans ces situations. Et justement, en parlant de productivité, le Z Fold 7 permet d'avoir 5 fenêtres ouvertes en même temps. Alors moi perso, j'utilise jamais 5 fenêtres en même temps parce que même si l'écran est grand, ça peut vite devenir fouillis. Mais il m'arrive très souvent d'en ouvrir 3 en même temps, par exemple pour glisser et déposer des images ou documents dans un email, tout en restant sur un document ouvert. Je trouve ça super utile au quotidien et ce format-là correspond vraiment à cet aspect productivité. Bien sûr, c'est possible de faire avec d'autres smartphones non pliables, mais si je parle d'un vrai gain en confort et aussi en rapidité, car comme tout est plus grand, tout est plus lisible et donc plus rapide. On a donc une réelle innovation dans l'expérience utilisateur parce que qu'on le veuille ou non, avoir un écran si grand dans un encombrement moindre, c'est une réelle innovation. Encore une fois, du côté du Flip, cette innovation est également présente, mais ici le but étant de minimiser au maximum l'encombrement en ayant un smartphone traditionnel une fois ouvert. Ça permet de nouvelles possibilités, comme avec le Flex Mode par exemple. Et là, le Flip m'a été super utile avec ce Flex Mode. C'est quand j'étais à Paris. Et je pouvais filmer en tenant le Flip comme un caméscope. Et honnêtement, l'ergonomie et prise en main sont vraiment top. C'est super efficace dans ce mode. C'est vraiment très bien pensé de la part de Samsung. Tout est vraiment facile d'accès. À noter aussi la qualité des écrans fournis par Samsung. On a des écrans AMOLED qui sont super beaux et super bien calibrés. Et ces smartphones se voulant faits pour des créatifs, c'est important d'avoir des écrans aussi bien calibrés. Alors bien évidemment, tout n'est pas rose et il y a des arguments qui jouent en défaveur des smartphones pliables.
Le premier argument que j'entends souvent, c'est la fragilité et la durabilité. Et c'est une question qui est tout à fait légitime. Et honnêtement, sur ce point, je peux pas vraiment y répondre parce que malheureusement, j'ai jamais eu accès à des smartphones pliables pendant plusieurs mois. Même si là, j'ai récemment reçu le Z Fold 7 que je compte utiliser pendant les prochains mois pour justement voir ce point. Mais en tout cas, moi, j'ai déjà vu beaucoup de personnes avec des Z Fold 4, 5 et des flips de même génération et ils tiennent toujours. Je pense que les deux premières générations pouvaient vraiment souffrir de problèmes de durabilité avec une technologie vraiment nouvelle. Mais je pense qu'avec les dernières générations, c'est plus vraiment une question à se poser. Par contre, pour moi, la vraie question à se poser, c'est la réparabilité. Et là, c'est un autre problème parce qu'on le sait, ces smartphones sont difficiles à réparer et surtout, ça coûte très cher à réparer. Donc, c'est plutôt sur ce point-là que moi, j'insisterais personnellement. Après, oui, les écrans internes sont plus facilement susceptibles de se griffer étant donné que c'est du plastique. Donc oui, on peut dire qu'on a une fragilité de ce côté-là, mais dans la globalité, je trouve que c'est résistant. Même les charnières, on sent que c'est du solide. Par contre, un point que j'ai pu noter aussi pendant mon test du Z Flip 7, c'est que beaucoup de petites poussières s'accumulaient dans la zone du pli. J'ai pas eu de souci là avec le Fold. Je sais que ces smartphones sont résistants à la poussière, mais dans la durée, j'aimerais quand même voir ça. Le deuxième argument qui peut jouer contre, ce sont les prix et surtout celui du Z Fold parce que le Z Flip, on doit l'avouer qu'il est dans les prix normaux. Certes, 1199 €, ça reste super cher, mais au vu de la technologie proposée, je peux l'admettre. Par contre, le Z Fold 7 à 2099 €, là, clairement, on a dépassé un seuil psychologique en termes de prix et je comprends que ça rebute beaucoup de monde parce que je suis persuadé que si on était sur des prix comme sur le reste des hauts de gamme, les gens se pencheraient beaucoup plus sur le pliable et surtout sur le Fold. Je dois l'avouer, moi, à 2099 €, je veux tout ce qui se fait de mieux sur un smartphone et sur le Fold, on y est presque, mais en photo, ça reste un peu en retrait par rapport au S25 Ultra. L'autonomie est aussi un petit peu moins bonne et la chauffe est un petit peu plus importante. Donc, je peux comprendre que les gens ne veulent pas spécialement aller vers ce type de smartphone, c'est plus cher et on doit tout de même faire quelques petites concessions. Et même si elles sont devenues minimes, à ce prix-là, les petits détails font la différence. Le Z Flip 7, lui, je trouve que le prix est justifié, même si en photo, il lui manque un téléobjectif, mais je trouve son prix beaucoup mieux positionné dans tous les cas. Et troisième et dernier point en défaveur, moi, je trouve que c'est sur certaines applications où l'optimisation n'est pas encore parfaite. Bien sûr, ça se règle avec des mises à jour, mais si je prends un smartphone comme le Fold à ce prix, je veux que tout soit quasiment parfait dès le départ. J'ai eu quelques soucis d'affichage, notamment avec Instagram, et ça, je dois avouer que c'est chiant de devoir plier et fermer l'application, puis rouvrir son smartphone et rouvrir l'application pour que l'affichage soit bon. C'est encore une fois du détail, mais je le répète, à ce prix-là, chaque détail compte. J'ai moins eu de soucis avec le Flip, sauf avec Instagram, de nouveau, sur l'écran externe où j'avais pas accès à certains boutons, notamment le bouton d'envoi dans les DM. C'est pas grand-chose, mais c'est ça qui fait qu'un utilisateur va se dire, j'ai quand même payé 1200, 2000 € et j'ai des bugs. Bien sûr, ça arrive pas tout le temps, et donc c'est pas non plus rédhibitoire, mais ça fait partie des éléments qui peuvent jouer en défaveur. Donc alors, est-ce que je trouve que c'est une révolution? Je vais dire oui et non. Premièrement, oui, parce que le format en lui-même est révolutionnaire. Oui, c'est sorti il y a plusieurs années, mais il faut l'avouer que Samsung a vraiment révolutionné le marché des écrans avec un écran pliable. Avoir un écran si grand dans un smartphone qui a une taille traditionnelle, c'est bel et bien une révolution. Et non, parce que malheureusement, ça n'a pas bouleversé le marché des smartphones. Je vois encore trop peu de personnes avec des Z Fold, des Z Flip, même si je vois beaucoup plus fréquemment des Z Flip que des Z Fold. Le Fold, c'est probablement dû à son prix et aux précédentes générations qui étaient encombrantes et qui avaient eu quelques petits soucis. Avec le Fold 7, ça devrait changer, mais une fois que son prix aura baissé, parce qu'à l'heure actuelle, c'est beaucoup trop cher malheureusement. Donc voilà, je pense que le pliable a un réel avenir, surtout quand on voit ce que les constructeurs arrivent à faire. Il reste maintenant qu'à le démocratiser avec des prix bien plus concurrentiels. Dites-moi en commentaire si vous utilisez des pliables et si oui, lesquels. Je suis vraiment curieux de savoir. Comme toujours, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la partager, la liker, la commenter et surtout vous abonner pour me donner de la force. On peut aussi désormais booster les vidéos, donc faites péter les boosts pour que la vidéo soit encore mieux référencée. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.